au courant du résultat du Congo en parallèle, où vous étiez vraiment fixé sur votre objectif de mettre le plus de buts possible, et vous avez fait abstraction complète du résultat du Congo ce soir? Non, pas du tout, parce que quand même, vers la fin, j'ai demandé sur le banc, il y avait combien de l'autre côté. C'est sûr, nous, ce qu'on voulait, c'est gagner en premier, et après voir ce qui se passe de l'autre côté. Mais quand on a vu que Congo avait mis l'accélérateur, et comme tu l'as dit sur la première question, on voulait rester ici avec la famille. Donc voilà, on a marqué des buts, on est passé de premier, et je pense que notre équipe mérite la première place. Et comme on dit, dans les matchs de championnat, dans la compétition comme la CAN, les matchs de poule, c'est des matchs de championnat. En général, les matchs de championnat, c'est la meilleure équipe qui termine premier. Aujourd'hui, je pense qu'on a montré comme quoi qu'on était vraiment une bonne équipe qui était venue dans cette CAN pour chercher quelque chose. Oui, Hervé Penaud du journal de l'équipe. Pape, juste une question par rapport à Koulibaly. Est-ce que tu as un petit peu peur qu'il puisse prendre plus d'un match de suspension? Parce que finalement c'est le seul point noir, j'allais dire, et avec peut-être Lamine Camara. Oui, c'est sûr qu'on perd le capitaine. Donc c'est quelqu'un qui est important dans ce groupe, sur son état d'esprit, et aussi c'est un exemple sur le terrain. Maintenant, il faut faire avec. On sait, il s'est sacrifié pour l'équipe, et il va continuer à se sacrifier, parce que quand je rentre dans les vestiaires, je le trouve dans les vestiaires, je lui dis dommage, le seul point noir qu'on a, c'est ton carton rouge. Il me dit non, coach, le plus important c'était la gagne. On l'a fait, et vraiment c'est un homme et un homme avec un grand H, voilà, qui veut tout dire. Oui, là-bas. Bonsoir coach. Prosper Vondinko, Radio Cap FM Cotonou. Alors, est-ce que vous avez trouvé un peu la VAR sévère ce soir, puisque un but refusé et un carton rouge après l'intervention de la VAR, vous l'avez trouvé sévère ce soir? Pour quelle équipe en fait? Pour le Sénégal? Là, pour notre équipe, voilà, c'est sur le carton rouge. Après, voilà, c'est des choses que il y a l'interprétation de l'arbitre. Donc, je ne suis pas arbitre. Même, voilà, quand j'ai revu les images, voilà, je me suis dit, après chacun comment il interprète les choses. Mais voilà, après, il faut respecter leurs décisions. Donc voilà, sont humains. Comme nous, en tant que coach, parfois je fais des erreurs, les joueurs pareils, et ça peut arriver. Voilà. Bonsoir. Ici. Ah, sorry, vous avez le micro déjà. Allez-y, allez-y. Bonsoir coach, c'est Ayabité Sporel. 3 matchs, 2 victoires, un match nul. Si vous avez un bilan à tirer pour cette première partie, surtout cette phase de groupe, quel est le bilan que vous tirez surtout pour le Sénégal? Je pense qu'un bilan positif, mais il ne faut pas s'enflammer, parce que pourquoi positif? Déjà, on a atteint nos objectifs sur ça, parce qu'on voulait terminer premier de ce groupe. Et aussi, quand tu marques 7 buts en 3 matchs et en encaisser 1, je pense que c'est un bilan positif. Mais après, il ne faut pas dormir dans nos lauriers, parce que quand même, il y a une autre compétition qui commence. Donc, on doit vraiment corriger des choses. On va les faire le plus rapidement, parce que les matchs, ils arrivent. Oui, là-bas, derrière, Didier. Là-bas. Hein? Ah, vous n'avez pas demandé la parole. C'est par ici, au milieu. Ici, au milieu, au milieu. Coach, félicitations pour cette première place. Félicitations pour le bilan que vous venez de tirer. Aujourd'hui, le Sénégal est en premier, il va rester à Tanger. Aujourd'hui, vous avez effectué 5 changements. Alors qu'en conférence de presse, avant votre arrivée hier, l'entraîneur du Bénin n'était pas sûr d'être qualifié. Ça s'est joué avec la poule A et B, parce que là-bas, les troisièmes avaient 2 points. Est-ce que ça a motivé quelque chose dans votre esprit de faire ces 5 changements-là dans votre composition d'équipe? Merci. Oui, déjà, ça se voit qu'on est dans un groupe, on était dans un groupe très difficile, avec la RDC qu'on ne présente plus en Afrique, et le Bénin, et Botswana, malheureusement, qui a fait 3 matchs, 3 défaites. Mais comme je dis, pour moi, j'ai 28 titulaires.
Donc, je ne fais même pas attention à dire, voilà, si je dois mettre un, j'hésite même pas. Donc, après, chaque match est plus adéquat pour certains. Donc, voilà, et les choix vont se porter sur ça. Et après, c'est des joueurs, la concurrence, elle est saine au niveau de ce groupe. Et le groupe vit bien. Et il faut garder ça, tout le monde soit concerné, parce que c'est une compétition. Si on va aller loin, on a besoin de tout le monde. Donc, aujourd'hui, ça s'est vu. Donc, il faut continuer sur cette lancée et garder les bonnes choses de ce groupe. On me signale qu'il y a des gens qui font du live streaming sur la conférence de presse. Je rappelle que c'est interdit. S'il vous plaît, c'est interdit de faire du direct en conférence de presse. Merci. Ici, devant. Bonsoir coach et félicitations pour cette victoire et cette qualification confirmée. Alors, on peut avoir des nouvelles de Lamine Camara? Oui, pour l'instant, bon, après, quand il s'est tordu la cheville, et on l'a sorti à la mi-temps, on n'a pas voulu prendre de risques. Donc aujourd'hui, il va faire les examens et après, à partir de là, on pourra plus communiquer là-dessus. Oui, vous avez le micro. Ségué Diallo. Coach, dites-moi, est-ce que vous êtes satisfait des remplaçants, pas des seconds couteaux, mais des changements que vous avez fait dans le monde? Bon, je suis satisfait de mon groupe. Donc, que ce soit remplaçant et ceux qui n'ont pas joué et ceux qui n'ont joué, je suis vraiment satisfait du groupe. Je suis content pour eux parce que quand même, ils tenaient à cœur de faire ce match et c'est un groupe qui a gagné aujourd'hui. Donc, félicitations à eux. Oui, coach. Coach, félicitations pour cette première place. Alors, fini les matchs du premier tour. Maintenant, on attaque une autre compétition. On s'en souvient, le Sénégal avait vraiment surnagé la première phase lors de la dernière édition, mais s'est fait tout de suite éliminer en 8e. Alors, réellement, qu'est-ce qui va changer dans l'approche de la préparation des matchs? Déjà, ce qui va changer, je pense que vous avez posé la question et vous vous êtes répondu. Le Sénégal avait fait 9 sur 9. Nous, on n'a pas fait 9 sur 9, on a fait 7 sur 9. Donc voilà, on sait que c'est une autre compétition qui commence, une compétition qui va être plus difficile parce que dès qu'on perd un match, on n'a pas la chance de rester, on rentre direct à la maison. Donc voilà, on va bien préparer ces matchs et on sait que ça ne va pas être du tout facile et essayer d'avancer tout doucement, tout doucement. Alors, je prends les deux dernières questions, Soda et après Latif, et ensuite on met fin à cette conférence de presse. Dem, désolé, hein. Bon, allez-y. Ah, vous donnez votre question à Dem. Ah ben, quelle merci, galanterie. La galanterie a changé de camp. Félicitations, coach. Et merci de nous avoir évité de quitter Tanger de sitôt. Bon, ma question est relative aux balles arrêtées. On a vu le Sénégal de grands joueurs, mais c'est le premier but qu'on marque sur une action où il y a des balles arrêtées. Et souvent, on est en difficulté quand même. Qu'est-ce qui explique le Sénégal qui avait comme force les balles offensives comme défensives sur les balles arrêtées se retrouvent dans cette situation-là? Après, la seule chose, je peux vous dire, c'est on y travaille. Donc, c'est quelque chose qu'on veut vraiment progresser. On sait que parfois, avec tous les coups de pied arrêtés qu'on a dans un match, aujourd'hui, on en a marqué. Donc, ça veut dire qu'il y a une petite progression, mais ça ne suffit pas. Surtout que les matchs éliminatoires directs, ça peut se jouer sur ces détails. Et je pense que c'est un aspect qu'on doit améliorer. Et on a 4 jours, on peut le faire petit à petit, mais après, on verra bien. Allez, la toute dernière question. Merci, bonsoir coach, félicitations. J'espère que vous allez dormir ce soir. J'espère que aussi vous êtes content pour la rentrée d'Ibrahim. Oui. C'est bon. Il a joué remplaçant, c'est bon. Exactement, c'est bon. Bien. Je suis satisfait. Mais coach, je vous demande quelle appréciation faites-vous à la rentrée en jeu de Habib Diarra venant du blessé? Bon, Habib Diarra, on le connaît tous, hein, donc c'est quelqu'un avec ses qualités qui apporte beaucoup. Aujourd'hui, il a beaucoup apporté, et aussi les autres remplaçants. C'est un collectif, en fait, c'est un groupe que tout le monde a envie de se donner, tout le monde a envie de jouer. Et comme je l'ai dit sur les questions précédentes, c'est une concurrence qui est très saine, mais chacun qui rentre sur le terrain se donne le meilleur de lui-même. Et bravo à ces joueurs qui sont rentrés et ceux qui ont démarré et ceux qui n'ont pas joué et ceux qui étaient aussi dans les tribunes. C'est un collectif qui montre des belles choses, c'est une famille, on est une famille, donc, et ça c'est très important.
Merci coach, merci à vous chers confrères, bonne soirée et le prochain match ce sera le 3 janvier ici, Inch'Allah. Et bonne année donc par anticipation à vous tous.